Bonjour. Jésus est-il musulman? Voilà, mon propos dans cette vidéo n'est absolument pas polémique. Mon but n'est pas de casser du sucre sur le dos d'une religion ou d'une autre, mais de s'interroger. Un certain nombre de musulmans disent que Jésus est musulman. Sur quoi repose cette affirmation? Peut-on considérer que c'est vrai ou pas? Le raisonnement est le suivant. Jésus, musulman, muslim veut dire soumis à Dieu. Et comme Jésus a été soumis à Dieu, eh bien ça veut dire qu'il est musulman, muslim. Le raisonnement paraît indéfendable, implacable en tous les cas. Or, il repose quand même sur un présupposé qui fait que ce n'est pas si simple que ça. Ce présupposé est de dire que Jésus est soumis à Dieu, musulman. Or, dans le Coran, dans la vie de Mohammed, être soumis à Dieu, ça veut dire l'analogie de l'esclave au maître est prise en exemple. Hein, on est soumis comme un esclave est soumis à son maître, parce que son maître a droit de vie et de mort sur lui, et que s'il ne fait pas sa volonté, il risque de mourir. Et on considère que, effectivement, Dieu a le droit de vie et de mort sur les hommes, et que si on veut être sauvé au paradis, eh bien, il faut faire sa volonté, il faut lui être soumis. Alors, est-ce que cela est applicable à Jésus? Jésus n'a jamais parlé de sa relation à Dieu sous le terme d'une soumission, et encore moins sous le terme d'une soumission comparable à celle de l'esclave à son maître. Jésus a toujours parlé de sa relation à Dieu sous le terme d'une obéissance d'un fils à son père, d'une obéissance filiale, d'une obéissance d'amour. Il dit par exemple dans l'évangile de Jean au chapitre 14, « J'aime le Père et c'est pourquoi je réponds à ses ordres. » Oui, c'est par amour que Jésus va faire la volonté du Père. Et ce qu'il enseigne à ses disciples, c'est le double commandement suivant. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et il ajoute, ce commandement à lui seul résume tous les autres commandements de la loi. Et donc l'obéissance que Jésus propose dans l'Évangile et qu'il va le vivre lui-même, c'est une obéissance à un Dieu Père auquel on obéit par amour parce que l'on sait que par amour il va nous donner son héritage. Il ne s'agit donc pas du tout d'une soumission par peur de la mort. Alors, Jésus va même aller jusqu'à dire, dans sa grande prière sacerdotale à la fin de sa vie, « Tout ce qui est à moi, Père, est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. » Il est confiant dans le fait que l'héritage de Dieu lui revient pleinement comme fils. Donc nous voyons là que le raisonnement, le point de départ de cette affirmation « Jésus est musulman » ne tient pas vraiment la route, même pas du tout, puisqu'il ne s'agit absolument pas pour Jésus, il n'en a jamais parlé de cette façon-là, et sa vie montre bien qu'il ne s'agit pas du tout de cela. Jésus n'a pas du tout une soumission à Dieu comme un esclave à son père, à son Dieu, à son maître. Au contraire, il a une obéissance d'amour filial qui va le conduire à aller jusqu'au bout dans la fidélité. Et les conséquences de cela montrent aussi qu'il y a de nombreuses différences dans la loi que Jésus va remettre à ses disciples et la loi qui est contenue dans le Coran. C'est normal, si la relation à Dieu n'est pas la même, la loi n'est pas non plus la même. Et là, il y a des différences aussi flagrantes qui font dire que Jésus ne peut pas être musulman si la loi qu'il propose n'est pas en accord avec la loi du Coran. Ça n'aurait pas de sens de dire qu'il est musulman alors qu'il propose une autre loi différente. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a beaucoup de lieux où c'est traité, mais quand même rappeler quelques points essentiels. Par exemple, Jésus dit que nous devons aimer nos ennemis. Il demande à ses disciples de prier pour ceux qui les persécutent. Et lui-même, dans sa vie et dans sa parole, ne va absolument pas recourir à la violence. Il va refuser toute forme de violence. Il ne va pas monter une armée pour imposer sa foi aux autres. Il ne va pas faire la guerre. Le seul moment où Jésus montre un peu d'agressivité, c'est au moment où il se met en colère dans le temple et qu'il renverse le comptoir des marchands. Il prend un fouet pour chasser les animaux. Ça va quand même pas très loin. Alors que dans l'islam, le recours à la guerre, à la violence, va être mis en avant comme un moyen voulu par Dieu pour imposer l'islam. Hein, on voit bien qu'on est dans deux registres extrêmement différents, un contexte de foi qui n'est pas comparable.
Et donc on ne peut pas dire que Jésus est musulman, puisqu'il n'épouserait absolument pas les commandements qui sont donnés dans la charia. De la même façon, autre exemple, il demande de pardonner aux pécheurs. Il refuse qu'on lapide la femme adultère, il va pardonner lui-même aux brigands, et jamais il va punir quelqu'un pour ses péchés. Il demandera qu'on se pardonne les uns aux autres, ce qui ne veut pas dire qu'il dit qu'il faut pécher, mais en tout cas la réponse au péché n'est jamais de faire une punition, d'autant plus si elle est violente, comme la lapidation ou toute forme de violence. Donc là encore, on n'est pas du tout dans le même registre que le Coran. Autre exemple, voilà, le rapport de Dieu au mariage. Jésus dit qu'on ne peut pas accepter le divorce d'un homme et d'une femme qui ont été mariés, et là il se met même en opposition avec la loi de Moïse, donnée par Moïse, et il va dire non, le mariage, on est unis pour toujours, et le divorce n'est pas acceptable. Et de même, il va dire que la seule façon un homme et une femme d'être unis, c'est la monogamie. Il va clairement se prononcer contre la polygamie en citant le livre de la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et ils ne feront plus qu'une seule chair. Il s'attachera à sa femme, ils ne feront plus qu'une seule chair. Si l'homme et la femme ne font plus qu'une seule chair, il n'y a pas de place pour une autre épouse ou deux autres épouses. Il n'y a qu'une unité qui est formée, une unité d'une seule chair entre le couple, mari et femme. On pourrait donner d'autres exemples sur le rapport à l'argent, le lien à la femme, etc., en général dans la société. Beaucoup de choses encore pourraient montrer qu'il y a des différences flagrantes entre la loi de l'Évangile et la loi musulmane. Je ne cherche pas à donner qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, c'est à chacun en conscience qui choisira, qui verra où se trouve la vérité. Mais en tous les cas, dire que Jésus est musulman, c'est totalement impossible, puisqu'il y a de telles différences entre les deux façons d'envisager la relation à Dieu. Alors j'ignore pas la réponse qui est donnée par un certain nombre de musulmans qui disent mais tout cela s'explique simplement parce que l'évangile a été falsifié et que le Jésus de l'évangile n'est pas le vrai Jésus, le Jésus historique, etc. et que Jésus n'a jamais dit cela, etc. Alors dans une prochaine vidéo, je montrerai d'une façon assez simple, c'est pas très compliqué, que cette thèse-là ne tient absolument pas, que ce soit au niveau scientifique, historique ou spirituel. Dire que les évangiles ont été falsifiés, ça ne tient absolument pas. Alors, quoi qu'il en soit, pour terminer le propos de ce jour, j'ai essayé de montrer effectivement que, que cette affirmation-là est en décalage, en tous les cas, avec ce que la foi chrétienne et l'évangile proposent. Je voudrais terminer simplement en disant que tout cela n'est pas simplement une question d'idée ou de théorie ou de théologie même. Il y a aussi la vie concrète, l'exemple, la pratique, car Jésus n'a pas demandé, par exemple, une chose qui paraîtrait impossible, c'est d'aimer ses ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent. Il a donné son esprit pour que les chrétiens le vivent. Et tout au long de l'histoire chrétienne, il y a eu de très nombreux témoignages de ces chrétiens qui ont pardonné à leurs bourreaux, à ceux qui les maltraitaient, etc. Je donnerai simplement deux exemples récents, relativement récents en tous les cas. Une jeune femme française en 1940 qui était virtuose de piano, qui commençait une carrière, s'était engagée dans la résistance et en 1944, elle avait 20 ans, elle a été arrêtée par la Gestapo. Elle a été torturée par un jeune officier nazi qui l'a torturée à mort avec beaucoup d'autres résistants. Certains sont morts. Elle a réchappé de cet épisode-là, mais elle est restée gravement invalide tout au long de sa vie, au point qu'elle n'a plus pu faire de piano et qu'elle restait alitée de longues semaines pendant toute son existence. Et 40 ans plus tard, cet officier nazi, qui avait bien sûr vieilli, était atteint d'un cancer en stade terminal. Et il était angoissé à l'idée de la mort, et il lui est revenu le visage de cette jeune femme qui avait manifesté sa foi auprès des autres pendant qu'elle était incarcérée dans son lieu de torture. Et il a choisi d'aller la rencontrer. Eh bien, cette femme, alors que cet homme lui avait gâché toute sa vie, lui a pardonné. Elle l'a pris dans ses bras. Et ensuite, cet homme lui a dit « Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant pour… »
et elle lui a donné un certain nombre de conseils qui tournaient autour de la charité, hein, pour se réconcilier avec sa vie, se réconcilier avec Dieu et avec les autres. Il est rentré chez lui, il a dit la vérité à toute sa famille qui ignorait son passé de tortionnaire, hein, et il a manifesté toute la charité qu'il a pu à sa famille. Voilà l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le cœur de cette femme. Vous pouvez voir son témoignage, elle a été filmée, c'est sur Internet. Elle s'appelle Maïti Jirtaner, hein, voilà. Autre exemple, hein, un prêtre polonais pendant la guerre, là aussi, hein, c'est sur le moment où il y a des pardons importants à donner. Il a été déporté dans le camp de concentration d'Auschwitz. Il a été violemment maltraité comme prêtre. Les nazis avaient en horreur les prêtres. Jamais il n'a manifesté la moindre parole, moindre attitude d'agressivité. Au contraire, il passait son temps à consoler tous ses compagnons de misère. Et un jour, on condamne à mort 10 personnes en représailles d'une évasion. On les désigne au hasard. Et ce prêtre va prendre l'initiative de sortir des rangs pour demander à prendre la place d'un jeune officier qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vu, à qui il n'avait jamais entendu parler, pour aller mourir de faim et de soif à sa place. Et d'une façon totalement inexplicable, le caporal, qui était un sanguinaire, qui aurait dû l'abattre sur place, a accepté l'échange. Et ce prêtre polonais était parti avec les 9 autres dans ce cachot, mourir de faim et de soif. Et pendant les 2 semaines d'agonie, ce prêtre restait à prier, chanter des cantiques, aider ses compagnons à mourir, et finalement, ils l'ont achevé par une piqûre de phénol. Voilà comment l'esprit de l'Évangile peut animer le cœur d'un certain nombre de personnes. Et donc, on voit bien que ce n'est pas simplement une question de théorie, de doctrine théologique, mais c'est aussi une expérience que les chrétiens ont vécue de siècle en siècle jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et peut-être à une prochaine fois, donc pour une autre vidéo, sur la véracité des évangiles. Ont-ils été ou non falsifiés? À très bientôt.